Bonjour et bienvenue sur cette chaîne À nos livres. Je suis Natacha Pololo et sur cette chaîne je vous partage mes lectures. Je vous fais découvrir des auteurs africains et autres. Je vous encourage à lire un livre par mois. Ainsi, au bout d'une année, vous aurez lu 12 livres. Je vous donne aussi des conseils et astuces pour terminer les livres que vous n'arrivez jamais à terminer. Bienvenue sur cette chaîne À nos livres. Aujourd'hui, je recommence avec une série de vidéos, je recommence avec une série de podcasts. C'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait 2 mois que je n'ai plus fait. Et une de mes résolutions de 2023 est de faire au moins une semaine, de faire au moins une vidéo, un podcast ou publier quelque chose chaque semaine. Et par la grâce de Dieu, j'espère que j'y arriverai. Je vous parlerai aujourd'hui des livres que j'ai lus en janvier. En janvier, c'était cool, c'était calme. C'était le début d'année. Donc j'ai lu 2 livres. J'ai lu Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, livre que j'ai reçu en cadeau de la part d'une amie qui m'est très chère. Elle va se reconnaître. Ea, merci beaucoup pour ce cadeau. Ce livre est vraiment motivant. Et le deuxième livre que j'ai lu en janvier, il s'agit de Maîtriser l'art de l'épargne. C'est un livre que j'avais déjà lu l'année passée, mais que j'ai dû relire dans le cadre de l'émission où je reçois les auteurs chaque mois. Et là, j'ai reçu l'auteur, le pasteur Dominique Mbok. Je vous parle de ce livre, Rendez-vous au sommet. C'est un livre extraordinaire. J'en avais déjà entendu parler, beaucoup de gens parlent. Il est cité dans beaucoup d'autres livres. Ses citations sont citées, ses références sont citées dans les biographies de beaucoup de livres, surtout de développement personnel. Monsieur Zig Ziglar est cité. C'est vraiment un auteur conférencier très connu, très célèbre aux États-Unis. Et je comprends pourquoi en lisant ce livre. Ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite avec beaucoup d'informations et surtout beaucoup d'astuces pour arriver au sommet. Il nous parle de la réussite, mais pas de la réussite selon nous. Dans ce livre, il véhicule un message contraire à ce que nous entendons tous les jours. Pour réussir, il faut aider les autres à réussir. On ne réussit que quand nous aidons les autres à réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose que, actuellement, c'est chacun pour soi. Tu es focus sur ton objectif. S'il faut écraser les autres, tu écrases. C'est pas ce genre de valeurs qui est véhiculé. Vraiment. Et ça rejoint la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Voilà, si tu sèmes l'aide, si tu aides les autres, forcément les autres t'aideront. Si tu aides les autres à atteindre leurs objectifs, forcément les gens viendront t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu es là pour soutenir, pour encourager les autres, les gens seront aussi avec toi. Vraiment, là, je ne pourrais pas tout dire de ce livre. Je vous encourage d'aller le chercher, de le lire. Mais je l'ai lu pendant le mois de janvier, mais je veux revenir sur ce livre encore. Parce qu'il y a vraiment des pépites qui méritent qu'on puisse s'asseoir calmement et reprendre, même écrire et méditer certaines choses et surtout les mettre en application. Deuxième livre que j'ai lu, le livre du pasteur Dominique Mbok, Maîtriser l'art de l'épargne. Voilà. Pour les personnes qui ont des difficultés à épargner, ce livre est pour vous. Pour les personnes aussi qui épargnent déjà, mais que vous voulez augmenter votre épargne, ce livre est aussi pour vous. Ce livre est aussi une pépite. Franchement, moi, comme objectif cette année, c'est augmenter l'épargne, épargner. Et dans ce livre, il y a des informations, il y a des informations qui nous permettent d'épargner. Il y a des épargnes à 10% sur son revenu, à 20%, à 30%.
Et tout cela est expliqué dans ce livre. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que l'auteur dit que, je cite, je lis, « J'ai compris que la capacité d'épargner ne dépendait pas de la hauteur des revenus. À partir du moment où on a des entrées d'argent, ne serait-ce que de manière sporadique, limitée, on a déjà la possibilité d'épargner. C'est cette épargne qui va faire la différence et nous positionner dans le couloir de l'enrichissement. C'est-à-dire les personnes qui disent que moi je n'ai pas beaucoup d'argent, moi je ne gagne pas beaucoup d'argent, moi je n'ai pas assez pour épargner, j'ai juste assez pour mes besoins et encore je suis toujours limite. Et bien ici on nous montre que même avec un peu, même avec des entrées sporadiques, c'est-à-dire ce mois-ci tu as, le mois prochain tu n'as pas, même si tu n'as pas un travail fixe, au moment où tu as des entrées, tu peux épargner. Et quand on épargne, il faut avoir un but. Peut-être ton but à toi, c'est constituer une réserve. En cas de problème, tu peux piocher là-dedans. Peut-être ton but à toi, c'est d'investir. Peut-être ton but à toi, c'est faire des travaux dans ta maison. Peut-être ton but à toi, donc quand tu épargnes, toujours avoir un objectif en tête. Et il faut une certaine discipline. Voilà les 2 livres que moi j'ai lus en janvier 2023. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar et Maîtriser l'art de l'épargne de Dominique Bong. Je vous les recommande vivement. Moi, cette année aussi, c'est comme objectif, comme je vous ai dit, c'est de faire chaque semaine des vidéos. Par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Et mon but est de vous encourager à lire. Mon but est que vous deveniez des lecteurs. Mon but est que nous formions une communauté de lecteurs. Parce que nous savons qu'un peuple qui lit, c'est un peuple qui ira au sommet. Et un peuple qui lit, c'est un peuple qui va emmener des innovations, qui va emmener des nouvelles choses et qui va permettre à son pays, à son continent d'aller de l'avant. Ne soyons plus de ceux-là qu'on dit, si tu veux cacher quelque chose de bien à un Africain, il faut le mettre dans le livre, dans un livre. Non, nous sommes ça, nous voulons lire. Je vous souhaite un bon jeudi et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Anne au livre. Au revoir.